Bienvenue sur cette chaîne YouTube pour la première vidéo qui va être une présentation de mode. Et comme vous avez certainement pu le voir dans le titre, nous allons parler du mode origine, qui est un mode qui rajoute de nouvelles races. Donc nous allons commencer tout de suite par... C'est une blague. C'est une blague. Ah, Slash Weather Clear. On va se... Donc quand vous commencez quand vous commencez votre monde, vous avez un menu qui s'ouvre avec votre origine. Je ne présente pas que le mode origine seul, il y a aussi deux de ces add-ons qui sont l'add-on mort origine, je crois, et l'add-on origine classe. Donc dans toutes les races, il y a l'humain, le classique, et ensuite, je vais commencer, je vais les faire au fur et à mesure. Il y a la classe aviaire. Vous êtes un oiseau, mais pas n'importe quel oiseau. Yep. Et du coup, là, c'est la classe. Du coup, ça, c'est les Niwits, c'est comme les idiots du village des PNJ. Et du coup, on va mettre fermier. Ça, c'est bien pour un oiseau, vu qu'ils sont véganes, on va dire. Donc, voilà, clac. Et du coup, je n'ai pas. En fait, l'oiseau doit dormir au-dessus d'une position spécifique pour dormir. Sinon, il ne peut pas dormir dans le lit. Et comme vous pouvez peut-être l'apercevoir pendant que je saute, on a l'effet chute lente de manière passive. Et on se déplace aussi légèrement plus vite que la moyenne. Et comme vous le voyez, à la couche 87, à la couche 87 et au-dessus, on peut dormir en tant qu'avion dans un lit. Dans toutes les couches en dessous, on ne peut pas dormir. Donc vous serez obligé de faire votre maison en haut d'un arbre ou un truc du genre. Donc maintenant, je vais prendre toutes les autres orbes d'origine. C'est un objet créatif, donc ce ne sera pas vraiment nécessaire. Clac. Ça pourrait être utile. Et donc, nous allons passer à la deuxième origine, du coup. Je devrais d'abord vous montrer le fait qu'ils ne peuvent pas manger de viande. Donc, clac, un petit effet de faim. Voilà, donc je n'ai plus de faim. Et je ne peux pas manger le steak. J'essaie de toutes mes forces, je ne peux pas. Donc, vous serez obligé de manger des plantes. Genre des carottes, dans mon exemple là. Mince, j'aurais dû diminuer le son du joueur. Bon, on réglera ça dans les prochaines vidéos. Du coup, je vais passer à la prochaine origine, qui est tout simplement l'arachnide. Et vous aurez quelques petites capacités simples. Et du coup, je vais mettre la classe suivante en même temps, qui est Rancher, qui fait d'autres trucs, comme vous pouvez le lire. J'ai la flemme de lire pour ce mode-là. C'était pas prévu à la base que je le présente. Donc, l'araignée, elle peut monter au mur de manière passive, ça ne vous use rien du tout. Vous pouvez désactiver le fait de monter au mur grâce à la touche G, qui est la touche par défaut pour, euh, pour utiliser votre capacité spéciale de la race. Et les araignées ne peuvent manger que de la viande, ils ne peuvent pas manger de plantes comme... En fait, c'est le contraire justement un peu des avions. Et donc, quand ils attaquent un mob, ils font une toile d'araignée autour. Et comme vous le voyez avec la petite jauge, c'est sa capacité active. Clac. Et du coup, je crois qu'ils ne sont pas ralentis aussi par les toiles d'araignée. Donc, on va passer à l'origine suivante. Clac, clac, clac. L'élytrien, le voilà. En fait, celle-là est beaucoup plus particulière, même si elle n'a que marqué un impact faible.
je vous le mets rapidement. Du coup, clac, clac, clac. Ça, c'est mauvais pour un. On va mettre quand même, mineur, vous lisez. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai des élytres et je peux mettre une armure par-dessus. Et donc, j'ai fait quelques petits coffres pour montrer ce qui est possible ou pas pour un élytrian. Comme vous pouvez certainement le voir. Mince, oui, vous pouvez le voir. Donc, voilà. Il y a les fusées de feu d'artifice, c'est cool quand vous. Votre pouvoir actif quand vous êtes un élytrien, c'est en appuyant sur G, vous sautez à peu près une vingtaine de blocs environ. C'est ce que tu as dit en tout cas. Mais par contre, vous avez des problèmes comme quoi vous êtes plus aérodynamique et vous avez vos os qui sont cassants aussi. Donc quand vous prenez un choc, vous prenez plus de dégâts et quand vous tombez aussi. Donc il faut faire attention. Il y a aussi ce qui est pratique pour un élytrian, c'est avec une fusée d'artifice, c'est comme avec une élytra classique. Vous pouvez voler à l'infini de manière random. Et ça, c'est les armures qui sont possibles à porter pour les élytriens. Et ça, ce sont celles qui sont impossibles, sauf le casque là qui a la même durabilité que le casque que solidité que le casque en maille. J'ai montré que on peut pas porter les autres sauf le casque pour le faire. Et clac. Du coup, je le remets. Et on peut pas porter d'élytres évidemment. C'est évident. Clac, clac, clac. On peut aussi porter le casque de tortue qui a qui a le même nombre de points d'armure que le casque en maille, ce qui est pratique. Même si, du coup, quand vous êtes en vol, c'est-à-dire quand vous planez avec les élytras, vous faites plus de dégâts. C'est une blague. Ah mon dieu. Du coup, quand vous êtes en vol, vous infligez un peu plus de dégâts. Et en sachant que les seuls projectiles les seuls vrais ennemis que vous pouvez avoir en vol, c'est les projectiles, si vous êtes sur un serveur multijoueur PVP par exemple, je vous conseille de prendre un bouclier. J'ai bien aimé cette combinaison, vu notre unique possibilité pour l'armure et les petites armes que j'ai mis, j'ai trouvé ça drôle. Donc, si vous ne savez pas les arbalètes avec charge rapide, j'ai pas pris de flèche là-dedans. Ah. Du coup, j'ai retiré l'armure aussi. Clac, 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 clac. Du coup, clac, clac, clac. Du coup, on va passer pour les trucs aussi au passage pour contre les élytriens. Parce que pourquoi faire des trucs pour quand on peut faire des trucs contre? Si vous n'aimez pas les trucs qui ont des ailes, voyons, pourquoi vous priver de les tuer? Non, il faudrait que je retire ça. Donc, les fusées de feu d'artifice, mais avec une explosion, comme je vais le montrer là-bas au niveau des piliers. Il y a les arbalètes. Le mieux, même si ça peut leur être utile d'une certaine manière, le mieux c'est chute lente, parce que ça les fait voler. Et en fait, ils sont plus lents quand ils planent. Du coup, ils sont plus faciles à shooter. Il y a les flèches brillantes si vous voulez, et si vous pouvez aussi. Et c'est mieux à mon avis d'avoir une arbalète tir multiple pour toucher plus facilement un élytrian. Et s'il est encore à terre, donc vous pouvez lui lancer une bonne lenteur pour... Et aussi un truc important avec l'élytrian, comme je vais le montrer ici, euh, comme vous pouvez le voir, je vais le... Les feux d'artifice ont à peu près toujours la même... Merde. Ah zut.
ils ont à peu près en moyenne toujours la même durée selon leur durée. Et les Elytrians ont un petit souci avec les zones de 3 de haut, comme je vais attendre un peu pour vous le montrer. Ils s'ajoutent une seconde de faiblesse et de lenteur, plus ils restent sous un espace de 3 blocs de haut. Du coup, le toit minimum de leur base doit être à 4 blocs de haut. Ce qui est extrêmement peu courant, vous me l'accorderez. Donc j'ai à peu près tout dit sur l'Elytrian, je crois. Clac, clac, clac. Ouais. Ouais, j'ai tout dit. Du coup, on va passer au Shulker. Et du coup, ça aurait été bien du coup pour le Shulker. En fait, ils ont une résistance naturelle. Comme vous le voyez en bas, j'ai pas d'armure. Et pourtant, j'ai 4 points d'armure qui sont actifs. Ma faim s'use plus vite aussi parce que je suis plus lourd, tout ça, tout ça. Et je peux casser à main nue des blocs de roche naturels. Je sais pas si ça marche quand on replace de la stone. Mais en tout cas, les demi-dalles, ça ne marche pas, par exemple. Si vous essayez de casser des demi-dalles avec votre main, ça, vous ne la récupérerez pas. Mais si vous tentez... Et l'effet, le pouvoir actif, on va dire, du shulker, c'est d'avoir un inventaire qui est gardé même quand on n'a pas la game rule keep inventory true. Donc quand l'inventaire n'est pas gardé normalement, ils ont ces 9 espaces qui sont sauvegardés même après leur mort. Donc ils font des... Donc ils peuvent facilement s'échapper avec des affaires importantes, on va dire. Du coup, on va passer à l'origine suivante, qui est le félin. Du coup, clac. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Du coup, clac, 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 clac. Ouais, on va pas... Donc, quand vous sprintez, vous sautez 2 blocs de haut. Comme vous pouvez le voir, là, je sprint, je saute plus, je saute les coffres, alors que quand je sprint pas, je les saute pas. Il y a aussi que je ne prends pas de dégâts de chute et que vu que je suis un chat slash weather clear, mon dieu, comme je suis un chat, je vois dans le noir. Oh tiens. Mais je ne vois pas dans le noir sous l'eau, j'ai l'impression, donc faites attention avec ça quand même. Du coup, cette origine facilite le parcours d'une certaine manière, mais elle a un désavantage qui est euh, plutôt évident. Merde. Clac, clac. Pourquoi il y a une Undermite là? Les hommes chats font aussi peur aux creepers et ont une vie de... Ah, j'ai oublié de parler de la vie pour l'arachnide. Comme vous avez pu le voir certainement tout à l'heure, vous pourrez remonter dans la vidéo, mais ils ont 3 cœurs de moins, les arachnides, et le chat en a un de moins seulement, pour représenter ses 9 vies. Du coup, il fait peur aux creepers aussi, qui exploseront que s'ils sont attaqués par le félin. Mais il y a aussi un dernier petit détail que je voudrais montrer avant de passer à l'origine suivante. Là, vous voyez, il me fuit comme la peste. Il y a un petit détail que je voudrais vous montrer avant de passer à l'origine suivante, et pour ça, je vais devoir passer par mon under chest. C'est qu'ils ne peuvent pas miner de manière droite. Vous avez entendu le bruit que ça a fait, c'est quand j'ai sauté et que j'aurais dû me prendre des dégâts de chute, mais que vu que je suis un Khajiit, je peux pas me prendre des dégâts de chute.
ils peuvent pas miner les blocs de pierre qui ont plus de deux blocs de pierre à côté d'eux. C'est-à-dire, par exemple, il faudrait que ce soit un truc comme celui-là, par exemple. Celui-là, il est minable par les... Et celui-là, il l'est pas, apparemment. Ah oui, il y a celui en dessous aussi. Donc ceux-là, ils le sont pas, du coup. Mais celui-là, il l'est. S'il y a au-dessus de deux blocs de pierre naturelle auxquels c'est collé, ils ne peuvent pas le miner. Du coup, ils ne peuvent pas faire du minage optimisé de manière classique. Du coup, ils sont obligés d'aller dans des cavernes où ils peuvent faire du minage optimisé, mais avec une potion de force 2. J'avais oublié ce détail-là. Avec une potion de force, ils peuvent faire du minage optimisé classique. Oh bon sang. Mais j'aurais dû prendre une épée. Mais attends, il n'y a pas une épée dans l'Under Chest. Parfait. Clac, clac, clac. Putain. Du coup, j'ai respawn vu que... Voilà. Bon, pas très important ce qui vient de se passer. Donc on passe à la race suivante, qui est l'Underian. Qui est, en gros, un Underman. Il y a des mécaniques très intéressantes avec les citrouilles, je vous les montrerai. Du coup, clac, 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 clac. Après, clac. Voilà. Du coup, l'Underian n'a pas la Night Vision comme le Khajiit. Ouais, j'aurais dû appeler ça Khajiit dès le début. Ça aurait été plus simple. Mais il a la capacité active de se téléporter avec des Underpearls et ça ne lui fait pas de dégâts. Et aussi, il a une reach plus grande, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est une race qu'on n'a pas encore vue, qui a que 3 blocs de portée quand elle est là. Et aussi, elle est plus petite, du coup, c'est pour ça que le trou est là. Là, c'est la reach normale. Et là, c'est la reach d'un Underian. Donc, comme vous le voyez, il a 5 blocs de reach. Un joueur normal en a 4. Et un Inchling, un mini-pouce, on va dire, en a 3 seulement. C'est bien ça. Du coup, il prend aussi des dégâts dans l'eau, mais pas sous la pluie, ni avec les fioles d'eau. Comme je ne vais pas le montrer, d'ailleurs, parce que la flemme. Du coup, celle-là, on va la sauter parce qu'en fait, elle fonctionne avec la lune, selon le cycle lunaire classique de Minecraft. Donc selon le cycle lunaire, à la pleine lune, il fait 50% de plus de dégâts et en prend 50% moins. Du coup, il est plus fort à la pleine lune et moins fort à la nouvelle lune, ce qui oblige à observer la lune de temps à autre. Du coup, on va passer à la race suivante parce que celle-là, je n'ai pas besoin de l'expliquer plus que ça, qui est le Floran, que c'est un peu on va dire dryade, pour faire plus simple. La dryade se nourrit à l'énergie du soleil, comme vous avez pu le voir avec ma barre de vie qui n'était pas pleine, mais qui avait quelques trucs de faim. L'eau aussi me permet de me régénérer plus vite, de me régénérer et de frapper plus fort. Mais le feu inflige 2 fois plus de dégâts que si j'étais un joueur classique. Donc ils vont devoir faire attention dans le Nether par exemple, où il n'y a ni soleil, ni eau. Mais du coup,
seront plus forts dans les... Bon, je vais continuer. Race suivante. Clac, 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 clac. La sirène, ça c'est intéressant. Et du coup, le climat va nous être avantageux pour le coup. Je reviens. Je reviens. One eternity later. Du coup, les sirènes ne peuvent que respirer sous l'eau et la pluie compte pour l'eau. Leur vision est parfaite sous l'eau, du coup ils ont la night vision. Ils sont plus rapides sous l'eau et ils peuvent détruire les blocs à la même façon que s'ils étaient à la surface mais sous l'eau. Et ils ne coulent pas sous l'eau sauf s'ils le veulent. Donc je vais vous montrer tout ça. Et ça c'est l'une des classes les plus intéressantes qui est le prêtre, qui fait que les potions durent 2 fois plus longtemps si elles sont faites avec de l'eau qui vient d'un chaudron, et qui fait qu'il produit de meilleurs enchantements à la table d'enchant, que je ne montrerai pas même si j'ai fait un truc de table d'enchant. Du coup, comme vous le voyez, il y a les bulles qui sont apparues, mais je ne perds rien vu qu'il pleut. Donc si je mettrais qu'il fasse soleil, genre par exemple maintenant, Flash Weather Clear, vous allez voir que je vais perdre mes bulles d'air. Une fiole d'eau fait récupérer 2 bulles d'air aux sirènes. Du coup, c'est pratique pour eux pour régénérer leur air quand ils sont dans le nether par exemple. Là, il y a un dauphin, donc ça booste encore ma vitesse encore plus. Mais sans le dauphin... Bon, sans le dauphin, manque... vous voyez que je vais déjà assez vite sans le dauphin. Et qu'il est facile de se déplacer en tant que sirène sous l'eau. Par exemple, il y a des trucs là dans ce coffre qui sont pas très utiles certes, mais qui pourraient être utiles. Et du coup, je vais retourner vers là où nous étions. Clac. Et du coup, il y a des grottes sous-marines aussi qu'on peut explorer. Ça, c'est du Minecraft classique. C'est plus dur pour le tout début de partie quand il faut récupérer du bois. Mais après, c'est large faisable avec un seau d'eau pour quand on est dans le monde normal ou l'end, on le fait crème. Pas crème crème, mais vous m'avez compris. Et il y a aussi un autre truc qui est intéressant, que je vais essayer d'illustrer si je ne meurs pas avant. Ah, j'aurais dû en mettre un là. Si on a un conduit qui est actif, si on a un conduit qui est actif, on a l'effet du conduit, la force de conduit, qui est appliquée même hors de l'eau. Du coup, je vais retourner là-bas pour vous montrer, parce que j'ai mis un conduit là, mais c'était un peu loin. Clac. Du coup, récupération du conduit qui est là. Donc là, avec un conduit force maximale, j'ai envie de dire, clac, clac. Et du coup, là, si je sors dehors de l'eau, je suis safe, je n'aurai plus de bulles d'air, et je pourrai me déplacer comme je veux, tant que je reste dans le rayon par rapport à la portée du conduit. Et le conduit a besoin d'eau, du coup on ne peut pas l'utiliser dans le nether. Ce qui est, on va pas se le cacher, impratique. Du coup on va passer à la race suivante. Comme vous pouvez le voir, la force de conduit se maintient. Du coup on va passer à l'origine suivante qui est l'enfantage de Blaze. Mais
enfantage de Blaze. Du coup, on va aller à mon portail du Nether. Mais comme je ne vous l'aviez pas dit, nous avons un autre mode qui est avec ça. Tiens, cette classe-là est intéressante aussi. Elle permet de faire que les villageois n'ont jamais plus de stock et peut permettre que le marchand itinérant nous donne des items. Donc maintenant je suis un Blazeborn marchand. Comme vous pouvez le voir, il y a un miroir là, c'est Immersive Portal qui fait ça, c'est pas lié à Origin. Et du coup, je vais aller rejoindre le portail qui est de l'autre côté de ça. Clac, clac. Aïe, oui. Le Blazeborn spawn dans le Nether. Même si vu que j'ai un lit dans le monde normal, en fait, je vais respawner dans le monde normal et pas dans le Nether. Clac. Du coup, j'ai fait un petit endroit tranquille pour... Aïe. J'aurais dû faire attention. Du coup, moment steak. Du coup, ça retourne dans l'inventaire. Ça, c'est le truc pour retourner ici. Je fais quelque chose, je reviens. Clac. Clac, clac. Clac, contrôle. Voilà. Du coup, on va... Du coup, vu qu'ils spawnent dans le Nether, ils auront quelques petits désavantages. Mais quelques avantages. Déjà, les Blazeborn résistent au feu. Je vais chercher un endroit où je pourrais sauter dans la lave et remonter. Ou tout simplement aller dans le feu. Le feu des âmes a le même effet que le feu normal. À part pour quelques effets sur les piglins, mais c'est la race suivante donc. No spoil. Du coup, on a le moyen de déplacement qui est l'arpenteur avec notre cher Roger ici présent qui se guide avec un champignon biscornu. Ça c'est classique de la 1.16 comme les mobs qu'il y a là en fait. Et là on a le casse-croûte qui est pas vegan friendly, on sent. Et du coup mon épée est au ras de feu, mais sinon il devrait pas looter du truc grillé. Mais en fait c'est de la côte de porc et du cuir ce qui en fait. Et vous pouvez les reproduire aussi, les oglins, avec des champignons carmins. Et il fuit aussi les champignons comme ça. Ceux que mangent les arpenteurs du coup. Et du coup, je voulais montrer quelque chose d'intéressant avec ça. Clac, clac. Et on va prendre cette épée là, l'épée de test. Plus cohérent. Clac, clac, clac. Et clac. Donc on va compter les coups d'épée parce que je ne vous l'avais pas dit. Mais le Blazeborn fait plus de dégâts quand il est en feu que quand il n'est pas en feu. Donc avec cette épée on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 pour cette épée là. Et pour cette épée là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, il nous a fallu 2 coups de moins pour le tuer, ce qui est quand même pas mal. Du coup, on va peut-être passer à la race suivante. Clac, clac. J'ai gardé une épée quand même, faut pas déconner. Clac, 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 clac. La race suivante qui doit être du coup... La race suivante c'est Lynchling, qui est le mini-pouce que j'avais dit tout à l'heure. Il fait un quart de la taille d'un joueur classique. Mince. Clac. Il fait un quart de la taille d'un joueur classique. Du coup, il peut passer dans les trous d'escalier, par exemple. Et il peut monter au bloc au lieu de... Il se déplace moins vite et il saute moins haut, bien évidemment.
Mais il peut monter au bloc, et comme vous pouvez le voir, il a moitié moins de vie qu'un joueur normal. Donc là, je vais monter sur le toit du bâtiment pour vous prouver les faits. Du coup, clac. Du coup, là, nous sommes sur le toit du bâtiment. Et par exemple, je peux me planquer là, sous cette petit espace. Et là, j'ai mis plein de petits. Du coup, ils peuvent faire des petits trous de souris comme ça pour se déplacer tranquillement sous la base de quelqu'un, par exemple. Ce qui est pratique avec un des autres talents, avec une des autres classes, je veux dire. Du coup, je vais passer. Celle-là, elle ne respawn pas dans le Nether, comme la classe Blazeborn, comme l'espèce Blazeborn. Mais on va passer à la suivante, qui elle respawn dans le Nether, je pense. Non, c'est le Glass Golem, qui est un canon de verre. Ceux qui m'auront compris m'auront compris. Du coup, je vais mettre la classe Guerrier, qui fait plus de dégâts et qui se protège mieux. Du coup, le golem n'a pas de fin, mais il se régénère un peu au fil du temps. Il y a aussi qu'il prend pas de dégâts de feu ni de, il prend pas de dégâts qui sont des trucs de trucs organiques quoi. Donc il se noie pas, il brûle pas, ça ce sera important aussi. Clac. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis débile. Du coup. Du coup, merde. Du coup, j'en étais où? Du coup, ils infligent aussi 2 fois plus de dégâts en général. Donc, ils infligeront toujours 2 fois plus de dégâts. Ce qui peut être utile, genre, par exemple, pour tuer des gens. Mais aussi, ils se prendront 2 fois plus de dégâts. Et ils ont un petit aspect qui est amusant. On peut voir à travers eux. Comme vous pouvez le voir, ils sont transparents un peu. Il y aura une autre race qui aura cette capacité-là aussi. Et du coup, je vais passer à l'origine suivante, qui est le piglin, qui est en fait plus fort avec une armure en or. Il les utilise mieux, du coup ça fait plus de dégâts et ça protège de plus de dégâts. Il fait 2 fois plus de dégâts avec une arbalète. Quand il est dehors du Nether, il devient plus lent, mais immunisé au feu. Il respawn dans le Nether, il peut manger que de la viande. Et je vais montrer les 2 autres trucs parce que c'est pas évident à expliquer. Du coup là, je sais pas pourquoi j'ai récupéré de l'oxygène. Ah oui, certainement à cause du coup, comme vous pouvez le voir, il a 2 cœurs de moins. Et il a quelques petits soucis au niveau bien sûr du feu. S'il se fait cramer, il crame, lui. Et en fait, il a un problème avec le feu des âmes. Ça lui donne faiblesse 3 dans un carré de 8 sur 8, je crois. 8 de rayon pour le carré. Donc au final, ça nous fait un 19, un carré de 19 sur 19. En gros, les biomes Soulchance Valley ne sont pas faits pour vous. Tirez-vous. Du coup, je vais passer à la dernière origine, si je me trompe pas. Ah merde. Qui est le demi-fantôme et qui a quelques petites capacités. Clac. Clac. Dans le Nether, vous devrez survivre en passant par exemple le delta de basalte pour récupérer des outils en pierre, des biomes comme les forêts pour récupérer du bois et ces conneries là pour survivre. Donc dans un bastion, le piglin est safe.
c'est là où il spawn beaucoup de piglins. Attention, cependant, il n'est pas si safe que ça pour l'instant, parce que pour l'instant, il y a un bug qui fait que les piglins brutes attaquent quand même les gens de la race piglin. Du coup, c'est quand même dangereux. Mais même si un piglin prend dans les coffres à côté d'un piglin normal, il ne se fera pas attaquer. Donc c'est une bonne race qui survit au niveau des piglins, qui sont extrêmement courants normalement, mais qui n'est pas adapté pour la principale source de vrai danger du Nether, à mes yeux, qui est la lave qu'il y a absolument partout. Et que Roger sert à traverser d'ailleurs. Donc il y a la forteresse aussi dont les Blazeborn sont protégés des blazes du coup, et aussi du poison, parce qu'ils, j'ai oublié de le dire, mais ils sont protégés des choses comme le Wither et le poison classique par leur sang qui est trop chaud en fait pour être affecté par ça. C'est l'explication in-game. Donc il y a les ruines de portail aussi, qui sont quasiment les seuls moyens en fait de sortir de cet enfer. Et je vais en aller vers un. Par exemple, vers celui-là. Celui-là est mauvais par exemple. Et je vais mourir parce que le Blazebore, le fantôme n'est pas fait pour sauter dans la lave. Donc comme vous le voyez, celui-là est pas trop bien. Je respawn dans l'Overworld comme ça au moins. Ça va me faire un truc pratique pour vous montrer. Voilà. Voilà. Du coup, je suis de retour dans l'Overworld. Ah, et l'effet de conduite, tiens, se transmet aussi par la pluie. Je ne savais pas ça. Bon à savoir. Ah oui, le fantôme brûle au soleil. Du coup, il doit passer en sa forme invisible. Comme vous voyez, vous ne voyez plus ma main. Et je peux passer à travers les blocs. En shiftant, je peux descendre. Et en sautant, je peux monter. Le fantôme peut interagir avec les blocs quand il est sous cette forme. C'est-à-dire que par exemple, je peux miner sous le sol. Là, je vais faire ça par exemple. Et là, je suis sous le sol en ma forme réelle. Quand ils sont sous leur forme spectrale, les fantômes prennent plus de faim. Ils se fatiguent plus vite. Comme les... mince. Comme les Hulkers. Merde. Du coup aussi, il y a un petit bug. Quand vous faites passer la partie de la vision du fantôme, quand il est transparent à travers un panneau, le panneau sera effacé. C'est un petit bug. Du coup, je vais repasser en une origine plus classique pour vous montrer quelques petits trucs qui sont importants avec celui-là. Lynchling. Et du coup, je vais le mettre en Beastmaster, qui est... les gens qui adorent prendre des chiens vont adorer cette classe-là. Faites attention quand même parce que les effets négatifs aussi sont répercutés sur votre chien quand vous les recevez, donc quand quelqu'un vous les envoie à la tronche par exemple. Et ça aussi c'est pratique, ça cache votre nom à travers les blocs. Et les deux autres trucs c'est extrêmement situationnel, donc impossible à récupérer. Donc là je suis petit et du coup je ne me pique pas sur les cactus et les baies. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'avais pas le temps. J'avais pas pris le temps du moins. Et du coup, par exemple, là vous croyez que c'est une ruche classique avec un piston un système avec un piston pour enfumer la ruche quand on a besoin de prendre du miel. Mais en fait non, c'est un passage secret, en fait même deux techniquement, parce qu'en fait
Le piston peut servir pour cacher des passages secrets avec Lynchling. Et vous pouvez mettre des tonneaux là pour planquer votre stuff par exemple. Ça peut être pratique pour par exemple faire pour habiter tout simplement par exemple dans la porte à piston de votre voisin. Là je vais monter en haut et je vais montrer quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Clac, voilà. Le diable est dans les petits détails comme on dit. Du coup en fait le Lynchling ne peut pas passer là, comme vous pouvez le voir. Mais en fait s'il shift, il peut. Parce qu'en fait les couches de neige, il y en a une qu'on passe à travers en tant qu'inchling. Donc en fait, même un tout petit peu plus qu'une demi-dalle, genre si ça fait un tout petit peu plus, il peut passer sous un tout petit peu plus qu'un quart de bloc. Ce qui peut lui permettre par exemple de camoufler sa base par exemple, parce que s'il n'y aurait pas ce bloc de quartz ainsi que ce panneau, personne n'aurait certainement jamais vu ce petit passage. Donc je pense qu'on a fini pour cette vidéo. Il ne prend pas aussi de dégâts de chute ou liés à la vélocité. Contrairement à l'Elytrian qui en prend le double par exemple. Donc on va se finir sur cette vidéo sur Mini-moi. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. Et je pense qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir.